Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur résident du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais avant tout propos vous souhaiter la bienvenue à cette réunion annuelle du comité de pilotage du projet d'appui au leadership national en faveur des solutions durables et de la promotion de l'intégration locale, du retour volontaire et de la cohésion sociale en République centrafricaine, IDSF. Votre présence aujourd'hui témoigne de notre engagement commun à faire des solutions durables pour les déplacés internes et les rapatrier une réalité en République centrafricaine. Grâce au financement catalytique de l'ISF, nous avons franchi des étapes décisives, à savoir la révision et l'adoption de la stratégie nationale pour les solutions durables 2024-2028, la réactivation et la mise en place de mécanismes de coordination au niveau national et régional, et surtout la mobilisation d'autres financements à plus grande échelle. Nous avons organisé en novembre dernier un atelier national inédit qui a réuni 70 participants, dont des représentants des communautés affectées, des autorités nationales, et des autorités locales et nationales, des agences onusiennes et d'autres partenaires. Pour la première fois, ces acteurs ont dialogué de manière institutionnelle, et participative, définissant ensemble les priorités pour chaque région. Les communautés ont exprimé leurs besoins essentiels, qui sont entre autres l'accès aux documents civils, la question de logement, terres et biens, les services sociaux de base, les moyens de subsistance et la cohésion sociale. Cet atelier a non seulement permis d'harmoniser la compréhension du concept solutions durables et de redynamiser les groupes de travail régionaux et d'offrir des outils concrets pour permettre la création et l'opérationnalisation des groupes prêts à se constituer, mais surtout d'élaborer des plans d'action prioritaires. Ces acquis sont porteurs d'effets structurants pour aboutir à une meilleure appropriation locale, une coordination renforcée et une base solide pour la mise en œuvre territorialisée de la stratégie. Un exemple concret montre l'effet catalyseur de ce projet. Il s'agit du programme conjoint de 32 millions de dollars américains pour la transformation agricole et l'appui aux solutions durables dans les préfectures de la Mambéry-Kadélie et de la Nana Mambéry. Ce programme qui sera bientôt lancé a été rendu possible grâce à 2 millions de dollars du Fonds pour la consolidation de la paix qui ont permis de mobiliser 30 ans. Les effets attendus pour l'année à venir sont clairs. Institutionnaliser les mécanismes de coordination et les groupes de travail régionaux des solutions durables dans toutes les régions. Renforcer les capacités des acteurs nationaux, locaux et des communautés. Accompagner la mise en œuvre des objectifs élaborés lors de l'atelier. Et mobiliser des financements supplémentaires pour élargir les solutions durables à l'échelle nationale. Mesdames et Messieurs distingués invités, l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale des solutions durables pour les déplacés internes et les rapatriés en RCA s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement à travers le plan national de développement, dit PND, dont l'adoption a mobilisé tous les acteurs nationaux et internationaux. Aujourd'hui, notre responsabilité est de consolider ces acquis, d'assurer une mise en œuvre efficace et de continuer à placer les communautés au cœur de nos actions. Ensemble, nous pouvons transformer le déplacement forcé en opportunité pour la paix, la cohésion sociale
et le développement durable. Je vous remercie singulièrement.